faire quoi? Va lutter. Jacob va faire quoi? Il va lutter. Mais vous savez pourquoi il lutte? Il lutte parce qu'il fallait qu'il entre dans sa destinée. On n'entre pas dans une destinée si on ne lutte pas. Les gens pensent que la vie chrétienne, parce que nous vivons la grâce, c'est une vie de facilité. C'est pourquoi Jésus, qui est venu accomplir la loi, va dire que le royaume appartient aux violents. C'est la parole de Dieu, elle est cohérente. Là, le royaume appartient aux violents. Et quand on essaie d'établir un parallélisme, nous voyons que Jacob n'entre dans sa destinée que lorsqu'il a lutté. Et qui dit lutte, dit violence. Là, c'est une série de révélations. Il faut que nos oreilles s'ouvrent sur le plan spirituel pour comprendre l'origine de la transformation que procure le nom. Le nom, on ne joue pas avec le nom. Le nom identifie le personnage. Et vous voyez que toute la vie de Jacob, Jacob a vécu comme un trompeur. Un bon paresseux. Il attendait la viande. Son travail, c'était de prendre les haricots là, les lentilles. Il aimait bien les lentilles. Et comme vraiment, il était spécialiste, c'était un cordon bleu. My God. Et il connaissait, il savait qu'il fallait développer des stratégies pour effectivement bien affiner son ministère de trompeur. Il y a quelqu'un ici? Mais ça, ce n'était pas de sa faute, malheureusement. Le nom même le condamnait. C'est pourquoi, bien aimé, quand on est avec un nom, la première chose, c'est de comprendre qu'est-ce que ce nom signifie. Première chose, qu'est-ce que mon nom signifie? Quelle est la signification de mon nom? Parce que mon nom va déterminer mon personnage. Si j'ai un nom qui me renvoie au vol, je serai voleur indépendamment de ma volonté. Si j'ai un nom qui me renvoie à la tromperie, je tromperai toujours. Parce que c'est le nom qui influence ma destinée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce soir. Donc la première fonction que relève le nom, c'est l'identification du personnage que nous sommes. Un nom, ce n'est pas quelque chose avec lequel ou avec laquelle on peut blaguer. Parce que le nom influence même ton caractère. Il y a des gens qui sont restés misérables toute la vie parce qu'ils n'ont pas été au contact de la grâce de Dieu et ils ne se sont pas fait violence. Vous savez par exemple des parents, compte tenu du contexte, qui vont donner à leur enfant misère. My God. Mon enfant s'appelle misère. Mais tu as conditionné ton enfant à devenir misérable toute la vie. En fait, tu le fais inconsciemment. Mais malheureusement, tu viens de maudire ton enfant. Et ce qui fait que cet enfant peut être très intelligent, mais il reviendra toujours à la définition de son nom. Misère. Il va avoir le bac, il va avoir le diplôme, mais il n'aura pas d'opportunité parce qu'il s'appelle misère. Et il faut que le nom définisse son personnage. Donc du coup, parfois même il peut avoir le travail, mais il ne sait même pas comment utiliser cet argent. Il a toujours des poches trouées. Parce que son nom c'est misère. Il faut qu'il soit pauvre et misérable. C'est l'impact sur le plan spirituel que revêt le nom. Oh, mon fils là, je l'ai eu quand j'étais pauvre. J'étais obligé d'appeler. Comme je l'ai eu là avec 2 couches seulement, je l'ai appelé misérable. C'est pourquoi je l'appelle misère, viens. Lui aussi, le point, il est tout content, maman l'appelle misère. Misère. Il y a quelqu'un ici. Il est tout content. Or, en fait, on est en train de dire, je t'ai mis au monde pour que tu deviennes pauvre, misérable toute ta vie. Il y a quelqu'un ici. Amen.
Et puis tu te bats, tu commences à te dire, mais pourquoi mon enfant est pourtant, il réussit même à l'école. Il a pu avoir tel concours, mais il ne décolle pas. Pourquoi? Il s'appelle misère. Nous sommes encore ensemble. Tant que vous n'allez pas rentrer dans la lutte, ce nom va rester. Et aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur deux aspects du nom. Le premier aspect, le nom, comme je disais tantôt, définit le personnage que nous sommes. Et toute la vie de Jacob, trompeur, a été définie par le fait que son nom s'appelait trompeur. C'est pourquoi tout ce qu'il faisait, il cherchait toujours à dribbler. C'est un dribbleur. La deuxième chose que je souhaiterais que, par les soins du Saint-Esprit, que nous saisissions ensemble, c'est que le nom détermine notre destinée. Il y a des gens qui sont devenus très grands de par leur nom. Deux choses, la définition du personnage et la définition de la destinée. C'est-à-dire que quand tu as un nom qui parle, tu peux être dans l'eau. Le diable ne pourra rien faire. Il va te réclamer, mais ton nom va retentir. Et les choses qui sont renfermées dans ton nom vont te ramener à la surface. Power. Et feront en sorte que ta destinée se rétablisse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. C'est-à-dire que tu es là, tu te dis, je suis condamné. Oh, vraiment, je suis venu accompagner les autres. Reviens à la source. Que dit ton nom à ton sujet? Et tu comprendras la définition de ta destinée. Nous sommes encore ensemble. Bien aimé, on ne joue pas avec le nom. C'est un identifiant. Mais un identifiant sur le plan spirituel qui non seulement définit notre personnage, mais nous permet de comprendre notre destinée. Il n'y a pas de hasard dans ce que Dieu a établi. C'est pourquoi, quand Jacob a compris qu'il était condamné à devenir toute son existence trompeur, il a commencé la lutte. Nous sommes encore ensemble? Il a commencé à lutter. Et je termine par là pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Deux choses. Le nom est un identifiant qui détermine ou qui définit notre personnage. Le nom est un identifiant qui nous permet de rentrer dans notre destinée. Deux choses simples. On ne joue pas avec le nom. Parce qu'il y a ces deux caractéristiques qui sont d'abord, qui ont leur essence, qui ont leur définition, qui puisent leur définition dans le monde, dans les lois spirituelles. Ça ne dépend pas du fait que tu sois grand, du fait que tu sois petit, du fait que tu sois gros. Ça ne dépend pas de ça. C'est au-dessus de nos conceptions. Il n'y a que Dieu qui sait comment il travaille avec le nom de chacun.